Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour l'euro-dollar, le bitcoin et le pétrole Brent. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle comme d'habitude qu'il ne s'agit que d'une aide donnée à titre informatif et pédagogique. Aucun conseil, aucune incitation à acheter ou à vendre, quoi que ce soit. On commence par le Bitcoin en données journalières. Comme vous pouvez le voir, nous avons un support évident ici compris entre 8400 et 8770 en ce sens que l'on n'a pas réussi à clôturer en dessous depuis avril 2020 et la résistance de référence est aux alentours de 10 073, zone qui a été visitée mais au-dessus de laquelle on n'a pas clôturé depuis février 2020. Ces zones risquent effectivement d'être sollicitées et d'être exploitées lorsque ce sera le cas par les traders en intraday. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures et comme vous pouvez le voir, le graphe montre clairement que la tendance est très molle. On retrouve par transparence les zones qu'on a mentionnées, notamment la résistance journalière à 10 000, 10 073 et le support 8400, 8770. Pour l'instant, on ne sollicite pas ces zones. On est en train de naviguer entre des supports et des résistances intermédiaires, notamment le support ici compris entre 9039 et 8912. Sous cette zone est une zone qui permet au cours finalement de rebondir assez facilement chaque fois qu'on les sollicite. Il y a fort à parier pour que cette zone soit une fois de plus mise à profit par les traders haussiers s'ils obtiennent des signaux haussiers satisfaisants sur cette zone. Autre solution, bien sûr, attendre que l'on aille chercher le support journalier des 8400, 8770 et guetter un signal haussier sur ces zones. Évidemment également les résistances. La résistance la plus forte que l'on voit ici en données 4 heures est celle de 9684 et 8792. Bien sûr, au-dessus, nous avons la résistance journalière qu'on a déjà mentionnée. Et puis une résistance intermédiaire ici comprise entre 9433 et 9486. Il faut sans doute envisager que les traders haussiers achètent en cas de dépassement de l'obstacle, donc au-dessus des 9430, 9483, à condition d'avoir un signal haussier et à condition également qu'au moment où cela se fera, la moyenne mobile à 20 et 50 périodes sur cette unité 4 heures soit ascendante, c'est-à-dire que si on passe cet obstacle avec une tendance haussière, des traders seront sans doute intéressés par ce niveau, comme ils seront également intéressés par un franchissement de la zone bleue au-dessus de 9792 si au moment où cela se produit, les moyennes mobiles sont haussières. On enchaîne avec l'euro-dollar. Alors pour débuter, une vue hebdomadaire pour montrer la difficulté à laquelle les acheteurs sont actuellement soumis puisque nous sommes entre 1,1357 et 1,1497 dans une énorme zone de résistance hebdomadaire qui en fait bloque les cours depuis 2019, depuis juin 2019. Nous sommes à l'intérieur de cette zone et des attaques baissières peuvent apparaître à n'importe quel moment. Descendre l'unité de temps, on regarde les données journalières, on retrouve par transparence la zone grise qu'on a mentionnée. Et nous avons à l'intérieur de cette grande zone de résistance hebdomadaire également des zones de résistance et de support journalier. Alors la zone de résistance journalière est ici comprise entre 1,1439 et 1,1499, zone ici qui a bloqué les cours le 9 mars et qui est actuellement au contact des cours. Donc il faut s'attendre à ce que les baissiers agissent sur signal sur cette zone et un support compris entre 1,1235 et 1,1164. Toute cette zone ici est une zone de support. On le voit, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui donc fait l'objet d'achat chaque fois qu'on vient la solliciter depuis juin 2020. On regarde les données 4 heures dans ce contexte puisque ce sont ces zones qui vont nous intéresser. On voit que la tendance elle est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui sont toutes les deux ascendantes. Donc les traders normalement privilégient les signaux haussiers dans ce contexte. Alors signal haussier au cas où on reviendrait sur la zone de support ici comprise entre 1,1371 et 1,1355. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui peut servir de zone de support pour les acheteurs. Autre possibilité, lorsque l'on aura passé l'obstacle ici en données 4 heures compris entre 1,1441
et 1,1453 avec un bémol, néanmoins le fait que cela nous donnerait quand même à gérer la zone de résistance qu'on a mentionnée, et des vents contraires sont tout à fait possibles sur cette zone. Autre solution pour les traders, adopter un biais baissier au cas où un signal apparaîtrait dans cette zone globalement comprise entre 1,1498 et 1,1439. On y est d'ailleurs. Et on va terminer avec le pétrole brut Brent. En données journalières, on voit que la résistance de référence est à 43,65, 43,88 le baril, zone qui a bloqué les cours récemment, mais aussi il y a plus longtemps. Et le support journalier important à suivre est celui des 37,80, 40,00, zone de résistance cassée qui sert de support quand elle est sollicitée. C'était le cas notamment le 12 juin et le 15 juin. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, on voit que la tendance est beaucoup moins bien établie puisque on est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, donc la tendance de fond est neutre. Et on est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, la tendance de court terme est plutôt baissière. Nous avons des moyennes mobiles qui s'entrelacent, ce qui est généralement le cas lorsqu'il y a une absence de conviction. Ceux qui ont un biais aussi attendent sans doute que l'on passe la résistance bleue comprise entre 43,98 et 43,81, cette zone qui fait obstacle pourrait libérer du potentiel haussier si on arrive à franchir cette zone, à condition que les deux moyennes mobiles soit ascendante au moment où cela se produit. À l'inverse, on a une zone de support ici comprise entre 41,75 et 41,41. Si cette zone devait être recassée dans un contexte où les moyennes mobiles étaient descendantes, peut-être que l'on aurait matière à spéculer à la baisse si on a un signal baissier adéquat. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois marchés. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading pour les indices et également l'analyse technique de moyen terme.